De gloire, toi qui nous as créés, Père, toi qui as mis en nous le souffle de vie. Ta parole est vivante et nous voulons ouvrir ta parole ce matin. Et nous savons, Père, que ta parole, c'est une semence. Et Père, puisses-tu me canaliser pour apporter ta parole et semer ta parole dans des cœurs et qu'elle porte fruit pour ta gloire, Père Saint. Cultive-la par ton Saint-Esprit. Fais germer cette semence de ta parole dans les cœurs, dans les vies, et que des vies soient transformées à la belle gloire de Jésus. Et c'est dans ce nom, Père, que nous te prions, Père. Amen. Et le peuple de Dieu dira Amen. Comme j'ai dit hier, je suis habitué de contact. Lorsque je demande des fois Amen, c'est pas parce que je veux être encouragé ou quoi que ce soit, c'est que lorsque tu demandes, lorsque tu vois un couple marié qui se marie, lorsque tu vois un couple qui se marie, il faut que la personne dise oui. Donc, lorsque tu reçois la parole, active-la dans ta vie pour toi-même. Amen? Amen. On va s'amuser un peu. J'aimerais qu'on puisse ce matin aller dans la parole de Dieu et je vais prendre comme introduction Abraham. Et on va voir à travers la vie, non pas d'Abraham, mais c'est juste comme introduction qu'on va partir. La promesse que Dieu a faite à Abraham, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Si on peut aller dans la Genèse chapitre 12, et on va voir l'appel d'Abraham, on va voir l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et mon titre ce matin, c'est « En chemin vers l'onction royale ». Dites avec moi « En chemin vers l'onction royale ». Amen. Nous sommes en route. On part. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi. » Dites avec moi, « Je ferai de toi. » Une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et vous connaissez probablement l'histoire d'Abraham, lorsqu'Abraham est parti avec sa famille. Et imaginez-vous d'être à la place d'Abraham. Dieu lui dit, va-t'en, et je te montrerai, et je ferai de toi. Donc, il faut qu'Abraham fasse confiance à Dieu. Imaginez-vous qu'Abraham, il s'en va avec sa caravane de chameaux et toute sa famille et tout ça, et qu'il rencontre quelqu'un, et que cette personne-là lui dit, « Où vas-tu, Abraham? » Abraham dit, « Je ne sais pas. L'Éternel me conduira. » J'ai hâte d'arriver au ciel puis demander au moins à la femme d'Abraham, comment est-ce qu'elle fait pour la convaincre de la suivre sans savoir où elle allait? Donc, Dieu dit, « Je ferai de toi. » Et on voit que Dieu fait alliance avec Abraham dans sa marche. Et on sait qu'Abraham, c'est le père de la foi, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais peut-être juste... vous savez, nous les chrétiens, on ne croit pas dans l'avortement, n'est-ce pas? Mais Dieu a une destinée pour chacun de nous. Lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on a changé, si vous avez été là hier, vous allez voir, lorsqu'on se repent, lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on vient en Jésus comme sauveur, et la Bible nous dit qu'il nous sauve, pourquoi qu'il ne nous emmène pas au ciel tout de suite? C'est parce que Dieu a une destinée attachée à nos vies. Il n'y a pas personne ici qui est un accident. Si vous lisez le psaume 139, vous allez voir que avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait et Dieu avait un plan pour chacun de nos vies. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leur destinée, n'arrivent pas à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. C'est malheureux. Et ça, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à ça. Mais ce matin, je veux croire que ce ne sera pas notre cas, que ce matin, il y a quelque chose qui va se passer en nous.
Dites Amen. Lorsque Abraham a cru et est parti par la foi, et vous savez, il y avait beaucoup de foi Abraham. Prenez l'exemple juste quand il a offert son fils en sacrifice, qui n'avait jamais vu de résurrection, mais qui croyait que Dieu avait la puissance de lui donner de nouveau la vie. C'est le père de la foi. Et on va aller un petit peu plus loin, on voit que de la source, on voit que Dieu dit qu'il va bénir Abraham, il va bénir sa génération, et de génération en génération, et nous savons qu'en Jésus-Christ, on a été greffés à cette alliance-là. Il faut qu'on sache notre position en Christ. Oui, on vit dans le monde, mais lorsque Dieu a dit à Abraham, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et je ferai de toi une postérité comme le sable de la... On ne peut pas compter le sable. Donc, il touche le sable. Et aussi, quel est l'autre? Les étoiles. Donc, il y a la terre et il y a aussi les étoiles. Nous sommes d'Adam, de la terre, mais les étoiles, où est-ce qu'ils sont? Dans les cieux. Et nous, la Bible nous dit dans Éphésiens qu'on a été transportés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Trop souvent, on vit du physique, on vit du présent. Il faut vivre, il faut marcher, non pas dans tout ce qu'on voit, mais il faut aussi qu'on apprenne à marcher dans le surnaturel. Ce n'est pas nous, c'est Dieu en nous. Amen. Et T.L. Osborne disait que Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans passer par l'homme. Est-ce qu'il y a des instruments de Dieu ici ce matin? Oui. Amen. Quelqu'un disait, j'écoutais une prédication la semaine passée, il disait comment est-ce que les flèches étaient faites, comment est-ce que c'était plumé, comment est-ce que c'était tout, et comment est-ce que, lorsque tu mets ça sur l'arc et que tu lances la flèche, pour moi, le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui à Chicoutimi. Donc, il faut être dans l'arc de Dieu. Il faut être les flèches pour Dieu. Il faut être utilisé par Dieu, oui, mais Dieu a une destinée pour chacun de nous. Et on va voir que Dieu tient ses promesses. Dieu n'est pas un menteur. Et on voit qu'Abraham va avoir un fils, Isaac. Et Abraham va envoyer son serviteur, celui qui était responsable, le plus ancien. On peut voir dans Luc 24, excusez pas Luc, Genèse 24. Et dans la Genèse 24, on voit que le serviteur d'Abraham va partir pour aller chercher une épouse pour son fils, Isaac. Et il va faire quelque chose, ce serviteur. Et regardez bien le Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Donc, il a choisi quelqu'un en qui il avait confiance, et Abraham va faire une prière pour que le voyage de ce serviteur-là soit réussi. Et j'aimerais juste apporter quelques versets, juste pour voir que, essayez d'imaginer, j'aime que vous me suivez, j'aime que vous imaginez comment ça pouvait être, ok? Vous me suivez jusque-là? Amen. Donc, on voit que le serviteur va partir et Abraham va prier pour lui que Dieu fasse réussir son voyage. Et on voit au verset 12, on va voir aussi la prière de ce serviteur. Au chapitre 12, il dit à l'Éternel Dieu, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Ça veut dire que la mission que ce serviteur a à faire, il veut que Dieu le guide. Dans notre mission, il faut que Dieu soit toujours notre guide. Amen.
Et on va aller au verset 40 et on va voir la prière d'Abraham au verset 40. On voit qu'Abraham avait déjà, et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Donc, Abraham a une pleine confiance que le projet qu'il confie à son serviteur, que Dieu va le guider, que Dieu va le conduire. Il voit que sa vie dépend de Dieu, que c'est Dieu qui contrôle. Dieu a dit, je ferai de toi, je te donnerai. N'est-ce pas? Donc la confiance, c'est de lui faire confiance, une confiance totale. Et le verset 56, on voit, si vous connaissez l'histoire, que Laban va essayer de retenir un peu ce serviteur. Lorsque le serviteur va arriver au puits et qu'il a dit la femme qui va venir puiser, et vous savez probablement toute l'histoire, c'est qu'il voit que ça se présente exactement comme qu'il voit la main de Dieu agir. Il sait que c'est elle. Il sait que la destinée que Rebecca a, c'est elle qui va être la femme d'Isaac. Dieu lui montre clairement. Et on voit qu'il sent que son voyage, il réussit. Il voit la main de Dieu. Il sait que c'est de Dieu. Il marche avec Dieu. Et lorsque Laban veut le retenir, il y a des gens qui vont essayer de retenir votre destinée. Il y a des gens qui ne voudront pas que vous avancez. Il y a des gens qui vont essayer de vous retenir. Et il y a aussi le péché. Nommez-moi les 3 ennemis du chrétien. Le péché de la chair, Satan et le monde. Le péché, Satan et le monde qui vont nous empêcher d'atteindre notre destinée. Le péché peut freiner notre vie à ne pas rentrer dans notre destinée. Donc, ça demande, il faut qu'on voit la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie à chaque jour. Amen. Et on va voir que Dieu tient ses promesses avec le temps. Si on va plus loin, à un moment donné, le peuple d'Israël veut un roi. Et Dieu va dire à son Samuel, va oindre le premier roi, Saül. Et on voit ensemble dans 1 Samuel chapitre 10, et je ne prêcherai pas là-dessus, je suis encore dans mon introduction. Dans 1 Samuel chapitre 10 et le verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage? » Oint pour chef de ton héritage. Nous sommes des héritiers. Nous sommes co-héritiers de Christ, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. On est privilégiés, n'est-ce pas? Alléluia. Et on va voir qu'au verset 2, qu'il dit, « Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. » Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras. Ça veut dire que pour trouver quelque chose, il faut que tu cherches. Lorsque tu viens au Seigneur, il faut que tu cherches à avoir quelqu'un qui va t'emmener plus loin. Et au verset 3, « De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré. » Tu ne cherches plus. Tu es rencontré par 3 hommes. Et le verset 6,
qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu es rencontré par ces 3 hommes, ta vie change. Le verset 6 nous dit, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras. » C'est-à-dire que tu parles de la part de Dieu. Dieu t'inspire et tu parles avec eux et tu seras changé en un autre homme. Imaginez-vous, dans ce temps-là, nous, on a le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu constamment avec nous. Notre corps est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu nous enseigne. L'Esprit de Dieu nous fortifie. L'Esprit de Dieu nous encourage. L'Esprit de Dieu nous montre la voie qu'on doit suivre. Donc, c'est facile pour nous d'être des instruments entre les mains de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais prendre les 4 habits de Joseph ce matin. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Vous lirez la Genèse 37. Et après que tu as commencé à lire la Genèse 37, c'est comme si que c'est comme une vue. Hein. Tu ne veux pas arrêter au milieu, tu vas jusqu'à 50. Quand j'ai commencé à lire cette histoire-là, il y aurait même un message sur le chapitre 38, parce que c'est comme si son frère vient... Judas vient là-dedans, puis voyons qu'est-ce qu'il fait là, lui. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui est arrivé avec Joseph. Joseph, l'homme, le chouchou de papa. Vous connaissez l'histoire de Jacob, lorsque Jacob a travaillé 7 ans pour avoir cette femme, cette chérie, celle qui adorait Rachel, et que lorsque il est venu l'heure de son mariage, c'était pas Rachel qui était là, c'était Léa. Et il a dû travailler encore 7 ans pour avoir sa Rachel. Et vous savez, la polygame et tout ça, les servantes ont entré là-dedans. Et un jour, sa Rachel va enfanter un fils. Et ce fils-là, c'est Joseph. Donc, Jacob va porter une attention spéciale à ce Joseph-là. Et il va lui donner une tunique. Et cette tunique-là, multicolore. On va l'appeler la tunique familiale. Où est restée cette tunique? Elle est restée dans la famille. Il y a des tuniques qu'il faut qu'elles restent dans la famille. Il y a des tuniques qu'il faut qu'on quitte. Et pour progresser dans la marche, pour arriver à l'onction royale, il y a des tuniques qu'il faut que tu délaisses. Dis à ton voisin, il y a des tuniques familiales qu'il faut que tu délaisses. Dites à votre voisin, il y a des tuniques qu'il faut que tu délaisses. Il y a des tuniques, il y a la tunique familiale qu'il faut que tu délaisses. Vous savez, lorsque tu compares tout ça, et l'amertume qu'il y a dans les frères de Joseph, cette haine, cette jalousie qui s'est installée dans les frères de Joseph parce que c'était le petit chouchou de papa, un jour, lorsqu'on le voit arriver, ils ont dit, voyons, et ce petit chouchou-là, en plus, qui était préféré du père, un jour, lui, il a une vision, il a un rêve. Il y a un songe. Et il voit, il dit, il y avait les 12 gerbes, puis il dit, ma gerbe, elle restait debout et votre gerbe se prosternait. Wow, il y a quelque chose qui commence à monter là. Ils n'avaient pas besoin d'entendre ça, ils avaient déjà, mais ça a fait encore déborder le vase. Vous savez, lorsque tu permets à la jalousie, ou à la haine, ou à la rancune de rester en toi, elle va te dévorer, elle va apporter des actes, et c'est pas ça que Dieu veut pour notre destinée. Imaginez-vous que, là, il décide de le jeter dans le puits, vous connaissez l'histoire, mais si tu compares
le bon Samaritain, celui qui a été flagellé dans la route et qu'on l'a laissé là à demi-mort, si tu compares avec David, c'est pas pareil. Mais il y a quelque chose en David qui va commencer à être démoli. Le Samaritain, c'était un acte qui était extérieur. Mais lui, c'est intérieur. Souvent, dans la famille, c'est ceux de tes proches qui vont te blesser et qui vont te faire quelque chose, non pas des cicatrices nécessairement extérieures, mais ça se passe à l'intérieur. Il y a un cœur qui saigne, là. Et ça s'est passé dans la famille. Cette première tunique, il faut la délaisser. Parce que la vie continue, il y a quelque chose d'autre. On va aller voir l'autre tunique que Joseph a eue. Imaginez-vous, là, il est vendu comme esclave. Il s'en va en arrière d'une caravane de chameaux qui part pour l'Égypte. Lui qui était innocent dans ces choses. Et lorsqu'il arrive sur le marché de l'esclavage, il est acheté par un homme qui s'appelle Potiphar. Potiphar l'achète. Et Potiphar va lui donner aussi un manteau. Potiphar, qui est officier de Pharaon, qui est surintendant de Pharaon. Et vous connaissez l'histoire. La Bible nous dit qu'à cause de Joseph, la maison de Potiphar était bénie. À cause de Joseph. Et le Potiphar va lui confier tout, parce qu'il dit, quand je mets quelque chose dans ses mains, ça fructifie, ça se passe, parce que Dieu est avec lui. Il y a des fruits, il y a des résultats, il y a quelque chose qui bouge avec lui. Je vais lui confier ça. Et la maison de Potiphar est bénie à cause de Joseph. Mais dans la maison de Potiphar, il y a une femme qui va le convoiter, la femme de Potiphar. Et lui, il ne veut pas pécher contre Dieu, il ne veut pas pécher contre... Et si vous regardez, avant, il y avait le grand-père de Joseph, qu'à un moment donné, en temps de famine, il a sémé. Isaac a sémé en temps de famine, en temps de sécheresse. Et lorsque Dieu, parce que Dieu était avec lui, il a recueilli, la Bible nous dit, au centuple, et il devient fort riche. Lorsque les autres étaient dans la sécheresse, à cause de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a une promesse qui a été faite à son arrière-grand-père Abraham. Et le Dieu d'Abraham dit qu'il allait être avec lui, avec sa postérité. N'est-ce pas? Et eux, ils rentrent juste dans cette postérité-là. Et il va nommer un nom, Isaac va dire à un moment donné, Robotot, qui dit l'Éternel, qui veut dire l'Éternel m'a mis au large, l'Éternel me fait prospérer. Et probablement qu'à ce moment-là, où ce que Joseph est avec Potiphar, c'est que lui, probablement, il dit peut-être lui aussi Robotot. Je suis arrivé où ce que, mais vous connaissez l'histoire, lorsque la femme vient et qui se fait attaquer, où est resté le manteau de Joseph? Dans les mains de la femme de Potiphar. Et celui-là, le deuxième manteau, c'est le manteau de fausses accusations. Il y a des manteaux de fausses accusations qu'il faut que tu laisses en arrière si tu veux revêtir le manteau de l'onction royale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous accuser injustement. Et la Bible est claire qui dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car Dieu dit, c'est à lui la vengeance, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas né dans le cœur de l'homme.
Je vous ai dit hier que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans nos vies. Il faut qu'il s'attaque premièrement à notre caractère, parce que le caractère familial nous a formés. La famille nous a formé un caractère. Le monde en qui nous côtoyons nous forme, n'est-ce pas? Et on a à apprendre quelque chose là-dedans. Mais il faut apprendre à délaisser le manteau familial et il faut aussi apprendre à délaisser le manteau de fausses accusations. Dites avec moi, Dieu travaille dans ma vie. Amen. Ce manteau de fausses accusations-là, vous allez le trouver pas nécessairement par des étrangers, pas nécessairement par... Vous allez le trouver par vos frères, vos sœurs, votre père, votre mère, vos oncles, vos tantes, vos voisins, vos voisines, vos collègues de travail. Et même, vous allez le trouver dans l'Église. Des gens qui vont vous faire mal. Des gens qui vont vous briser. Et je vais vous dire ce matin, je ne pourrais pas prêcher la délivrance si je n'aurais pas été moi-même délivré. Je sais de quoi je parle. Il faut que tu apportes Dieu à te défendre. Est-ce que vous saisissez cela ce matin? Il faut que tu apportes Dieu à te défendre. Il faut que l'Esprit de Dieu travaille pour ça. Vous connaissez l'histoire? Joseph accusé faussement, on le met dans la prison. Et dans la prison, c'est-à-dire le rêveur est devenu l'interpréteur. Voyez-vous une progression? Mais pour Joseph, c'est pas, lorsqu'on l'a mis dans la prison, on l'a oublié. Les gens t'oublieront. Tu passeras peut-être pour inaperçu. Mais la Bible nous dit que Dieu était avec lui. On ne peut pas emprisonner Dieu. Dites Amen, dites Alléluia, dites quelque chose. Laissez-moi pas tout seul en avant. On ne peut pas emprisonner Dieu. Lorsque tu vois, mais par contre, si tu arrêtes le film, nous on connaît la fin de l'histoire. Mais lorsque tu arrêtes le film, c'est comme un film, hein, cette histoire-là. Lorsque tu arrêtes le film, celui qui avait rêvé, et même il va aller dans son deuxième rêve que Dieu avait confirmé, et en passant, le rêve que Dieu a pour vos vies, ce n'est pas une ambition personnelle. Une ambition, on peut le faire nous-mêmes. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le rêve de Dieu. Lorsque Dieu mettra un rêve dans ta vie, il est beaucoup plus grand que ce que tu peux accomplir toi-même. Dieu va mettre le rêve beaucoup plus haut que ce que tu peux atteindre, pour que tu apprennes à dépendre de lui. Et le rêve que Dieu met, c'est un rêve qui va rester là. Vous savez, je vais vous raconter un peu un témoignage, je reviens là-dessus. Je m'excuse si je vois un peu... Dieu a mis un rêve dans ma vie. Dieu a mis un rêve. Présentement, j'ai un rêve qui dure depuis un temps. Depuis des mois. Le rêve reste là. Dieu dit, je vais me servir de toi pour implanter une église. Et je vois un chiffre comme 300, 400. J'ai vu une salle de 400 places. Je la loue. Et on est 8 pour commencer. Non par tes œuvres, non par ta force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est au-delà de... Il n'y a pas personne qui peut imaginer ça, mais je la vois. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que tu le vois par la foi. Le rêve que Dieu te donne, tu viens qu'à le voir. Je vois cette Église. Et ce n'est pas de la confession positive, là. Vous me suivez? Le rêve de Dieu
en Joseph, les jours passent. Dieu est avec lui. Les mois passent. Dieu est avec lui. Les années passent. Toujours en prison. Et Dieu est avec lui. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas normal pour Joseph de dire, Dieu, si tu es avec moi, pourquoi tu es en train de gaspiller ma vie? Le désert est formateur. On n'aime pas les épreuves. On n'aime pas les déserts. Mais dans les déserts, Dieu te forme. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes matures, des ouvriers, des colonnes, des piliers. Dieu était avec Joseph quand même. Même si on est chrétien, ça ne veut pas dire que tout va être rose et qu'on n'aura plus d'épreuves. Même si on est chrétien, et plus sur les justes comme sur les injustes. Mais Dieu est en contrôle. Si on lui a confié notre vie, Dieu est en contrôle. Qu'est-ce qui arrive à Joseph? Un jour, il y a de la visite en prison d'un roi. Les serviteurs de Pharaon, le roi, vont venir avec un manteau. Il va enlever le manteau de prisonnier qui est resté dans la prison. C'est le 3e manteau qu'il faut qu'on se débarrasse. Dieu ne veut pas qu'on soit enchaîné. Dieu veut qu'on soit libre. C'est pourquoi le Christ a payé, afin qu'on soit réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a un manteau familial qu'il faut délaisser. Il y a un manteau de fausses accusations qu'il faut délaisser. Et il y a un manteau où les gens t'ont oublié. Les questions pourquoi? Comment ça? Pourquoi moi? J'aimerais te dire ce matin que Dieu n'a pas fini avec toi. L'œuvre qui a commencé dans chacun de nous, la Bible nous dit qu'il va le rendre parfait. Et l'œuvre que Dieu commence avec chacun de nous, c'est de nous rendre comme Christ, notre modèle, notre exemple. Le nouveau manteau de Pharaon, on vient, on lui chive la tête, on lui donne le manteau, on l'apporte devant le roi, Pharaon. Pharaon qui a eu ce songe des 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, et il n'y a pas d'interprétation, et les gens du monde non plus ne peuvent pas l'interpréter. Vous connaissez l'histoire. Joseph va encore là interpréter le roi la signification, les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Laissez-moi faire une parenthèse. Excusez, je vais la faire plus tard. Lorsqu'ils vont interpréter le rêve, ils ne retourneront plus jamais en prison. Mais Pharaon va lui dire, il va juste avoir le trône qui va me distinguer de toi. J'aimerais qu'on lise un psaume. Le psaume 8, et on lit à partir du verset 2. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous recevez ce matin? Alléluia. La parole de Dieu est vivante, efficace. Elle tranche. Parfois, ça fait mal. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un gars pose des tapis et il a fini sa job. Il inspecte sa job et il voit qu'il y a une bosse sous le tapis. Il tâte, il n'y a plus de paquet de cigarettes. Il a dit, ah. Il arrive vis-à-vis de la bosse et il recule, il trouve que c'est pas pire pour lui. Il arrive, il ramasse ses outils, il s'en va dans sa vanne
Et lorsqu'il arrive dans sa vanne, il voit son paquet de cigarettes sur le dash. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi le dash. Et il voit, bon, il y a plein de questions. Et la madame vient, elle dit, « Monsieur, est-ce que vous avez vu mon petit oiseau? » Le gars a fallu qu'il défasse sa job. Il a fallu qu'il aille sous le tapis et qu'il enlève ce qui n'était pas bon. Sinon, ça aurait senti. Il faut que Dieu vienne sur notre tapis. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a sur votre tapis, mais parfois, et je travaille avec plein de gens qui essayent de, ce petit oiseau-là, ils essayent de le pousser avec les drogues, ils essayent de le pousser avec la boisson, ils essayent de le pousser avec plein de choses qu'il ne veut pas en parler. Il faut que Dieu aille là-dedans. Même si ça fait mal. Laissez Dieu entrer là-dedans. Dis à ton voisin, laisse Dieu entrer là-dedans. C'est un expert pour les dedans. Parce que Dieu travaille dedans et les fruits se projettent vers l'extérieur après. On continue notre message. Verset 2 dans le psaume, regardez bien. J'ai dit que la distinction qu'il y avait entre Pharaon et Joseph, c'est seulement le trône. Seulement le trône distingue Joseph de Pharaon. On lit ensemble. Au chef des chants, on va aller au verset... Ah, t'as pas le 2? OK. Au chef des chants, sur la Gittite, psaume de David. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce qu'on est, hein? Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à qui? Wow! Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est le trône seulement. On a été créés à l'image de Dieu. Amen. Laissez-moi pas tout seul. On continue jusqu'au verset 8. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, et ainsi de suite. Voyez-vous l'amour de Dieu? Voyez-vous la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'on est, hein? Le quatrième vêtement que le roi donne va donner autorité, va donner une onction à Joseph que nul d'autre. Il faut que Madame Potiphar va dire un jour, « Monsieur le ministre, Joseph est allé jusqu'au bout pour avoir l'onction de Dieu, l'onction royale, le vêtement que Dieu a choisi pour nous. Il faut aller jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais. Apprenons à se remettre entre les mains de Dieu constamment. Dire non, ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Fais ton œuvre dans ma vie. Et ce vêtement-là, il va t'apporter une stabilité. C'est un vêtement qui va apporter la gouvernance. C'est un vêtement qui va apporter que tu règnes avec Christ. Lorsque tu règnes avec Christ, vous savez la prière de notre Père, hein? Que ton règne vienne sur la terre,
Nous, on est des ambassadeurs. C'est pourquoi je dis, si tu connais ta position en Christ, qu'est-ce que tu es, toi, en Christ? Quel est ton positionnement en Christ? Tu vas apporter le règne de Dieu sur la terre. Tu vas être comme un blindé. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque tu te lèves le matin, fais cette prière. Dis, Seigneur, aujourd'hui, que veux-tu de moi? Remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton onction, fais ta volonté dans ma vie, mets des gens sur mon chemin, et tu vas voir que lorsque les personnes sont sur ton chemin, et vous lirez Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, lorsque les 70 sont là, et qu'il les envoie faire la mission, Jésus va lui dire quelque chose, deux choses importantes. La première, il dit, quand est-ce que tu vas entrer en quelque part, dites d'abord que la paix soit sur cette demeure. Tu es un messager de paix. Tu ne veux pas de rancune, tu es un messager de paix. Dites d'abord que la paix soit sur cette demeure. Il dit, et s'il vous accueille, ce n'est pas vous qui accueille, mais c'est moi qui accueille. Parce qu'on est des ambassadeurs. Et s'il vous accueille, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Essayez ça. Demain, vous priez, et vous allez voir les gens qui vont être réellement surpris de voir, dire, aujourd'hui, j'ai prié que Dieu mette quelqu'un sur mon chemin. Et là, je suis en train de te parler, et je sais que Dieu veut te parler, et qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu s'approche de toi. Vous allez voir la réaction de la personne. Vous lirez Luc chapitre 10, étudiez ça. Le quatrième vêtement, et je vais conclure. Est-ce qu'on peut avoir les musiciens? Le quatrième vêtement, c'est un vêtement où ce que tu marches dans l'onction royale. Ce vêtement-là, le quatrième vêtement, c'est qu'il n'y a pas personne qui peut te l'enlever. Oh, dites Amen, dites Alléluia, dites... Il n'y a pas personne qui va pouvoir te l'enlever, celui-là. Wow! Et vous savez, le fils prodigue, vous connaissez l'histoire du fils prodigue? C'est lui qui a tout pris les biens de son père et qui est allé faire la fête, est allé dans la prostitution et tout ça, et un jour que ses poches sont vides, mais je rends gloire à Dieu de ce que ce fils prodigue, il connaît le chemin du retour. Peu importe où ce que tu es ce matin, si tu sais que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si tu sais que tu t'es éloigné de Dieu, si tu sais qu'il y a des choses que tu fais que Dieu n'approuve pas, s'il y a des choses que tu regardes que Dieu n'approuve pas, s'il y a des choses que tu fais que Dieu n'approuve pas, la Bible nous enseigne à marcher dans la sanctification, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit tantôt, Laban, il y a des Labans dans la vie qui vont vouloir te saper, qui vont vouloir empêcher que tu règnes avec Christ dans ce monde. Mais si que tu reconnais et que ce vêtement que le Père avait préparé pour son Fils qui était de retour, le Père connaissait la pointure de son Fils. Lorsque son Fils est revenu, le Père l'attendait avec cet habit. Et cet habit-là, je veux croire ce matin que vous l'avez tous. Et si tu n'as pas le vêtement que Christ nous offre, lisez bien comme il faut la fin du livre. Parce qu'il dit, si tu n'as pas revêtu ta tunique, ou peut-être que tu as sali ta tunique, mais lisez qu'il faut laver la tunique dans le sang de l'agneau. Il dit, si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, que lui est prêt à intercéder en ta faveur. Il est prêt à laver ton vêtement. Mais si tu as le vêtement, que la pointure que le Père avait prédestiné avant la fondation du monde, si tu l'as, tu as quelque chose à mettre un sourire sur ton visage. Il y a quelque chose qui est prêt à te remplir. Il y a quelque chose qui est prêt, comme je disais tantôt, à te blinder. Que tu cherches qui veut être béni. Je ne parle pas d'orgueil ici, là.
Comprenez-moi bien, là. C'est que c'est le fils du roi. Et un prince ne joue pas dans la boue avec ses vêtements royaux. Soyez saints car je suis saint. Tu veux avoir l'onction royale? Délaisse le manteau. Est-ce qu'on peut avoir juste une petite musique de fond? Délaisse le manteau familial. Le manteau qui t'a apporté des blessures. Le manteau qui a blessé ta vie. Ce manteau qui a déchiré ton cœur, qui a fait des cicatrices. Pardonne. Pardonne ceux qui t'ont offensé. On aime que Dieu pardonne nos péchés. Mais il faut aussi pardonner ceux qui nous ont offensés. Ça fait mal. Mais laisse Dieu entrer là. Dis, moi, je ne suis pas capable. J'ai besoin de ton œuvre. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu viennes à l'intérieur. Viens guérir ça. Il y a des gens ce matin ici qui souffrent à l'intérieur. Tu souffres dans le secret. Je ne vous connais pas. Mais on vit dans le même monde. C'est plein. Le monde souffre. On a mal de vivre. Mais Jésus est venu accomplir pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous laver, pour nous positionner. Dites Amen n'importe quand. Il est venu pour nous restaurer. Il est venu pour nous élever. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire ce matin. Le manteau de fausses accusations, il faut laisser. Le manteau de prisonnier, te sentir seul. Dieu fait des choses merveilleuses avec celui-là, mais moi, qu'est-ce que je suis? Dieu a besoin de toi ce matin. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sais que Dieu opère. Comme je vous ai dit, je ne pourrais pas prêcher la délivrance si moi-même, je sais de quoi je parle. Apportez Dieu à vous défendre. Ne vous vengez point. Et vous allez voir la promesse que Dieu a faite. Il est fidèle pour l'accomplir. Il va le faire. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je peux continuer. Qui veut abandonner ce manteau ce matin? Ce manteau familial? Qui veut abandonner ce manteau de fausses accusations? Ce manteau d'abandon? Pour revêtir le manteau royal. Le manteau fait par Dieu. Si le message ce matin t'a parlé, si ce message ce matin s'applique à toi et que tu dis aujourd'hui c'est un jour nouveau, en ce début d'année, en ce nouveau mois, il y a quelque chose dans le physique, oui, mais il y a aussi quelque chose dans le spirituel. Dieu veut changer la page de ta vie. Dieu veut restaurer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent que je prie avec? J'aimerais que tu lèves la main, tu dis, ça me touche. Amen. Tu peux baisser la main. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin ici qui disent, ce matin, je veux abandonner ces manteaux qui m'ont fait mal et je veux m'abandonner à Dieu. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres ici ce matin qui veulent dire, ce matin, je veux être libre. Je veux être libéré. Je veux être restauré. Amen. Je veux donner toute la place à Dieu. Je veux lui faire confiance ce matin. Je veux vraiment lui faire confiance. Je veux lui remettre ma vie. J'ai été mal compris. J'ai été mal jugé. J'ai été mal traité. Mais ce matin, je choisis de pardonner. Et lorsque tu libères l'autre, ce n'est pas nécessairement l'autre que tu libères, c'est toi-même. Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie ce matin. Nous allons prier ensemble. Père de gloire, toi notre Créateur, Père. Oh, tu veux pas qu'on porte des fardeaux, Père. Tu veux qu'on soit libre.
mais tu veux qu'on apporte nos fardeaux à toi. Et Père, dans le nom de Jésus, nous plaçons cette demande devant ton trône de grâce ce matin, Père. Tu connais les cœurs, tu les as formés. Puisses-tu venir accomplir ta destinée dans ces vies, Père. Père, envoie l'onction ce matin. L'onction qui brise le joug. L'onction qui libère. Père, au nom de Jésus, envoie la pluie de la bénédiction. Prends tous les fardeaux, Père, que sur ses épaules, Père éternel. Et libère maintenant, Père. Au nom de Jésus, Père. Nous nous plaçons devant toi, Père. Et Père, je veux croire que cette parole que tu as prononcée à travers ton serviteur ce matin, Père, va porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Et le peuple de Dieu dira Amen et Amen. Merci.